Bien-aimés dans les seigneurs, nous revenons encore pour continuer et à parler et continuer le mode sur Constance. Nous avons parlé du groupe, maintenant nous allons parler de la classe, de notre classe. Bien-aimés dans les seigneurs, tel que nous sommes là ensemble, le Seigneur nous a permis qu'on soit ensemble et que par ce groupe, nous puissions recevoir des enseignements qui vont nous aider à aller de l'avant et grandir spirituellement. Parce que selon le verset que nous avons lu ensemble, vous avez remarqué que le Seigneur veut nous amener d'un point A vers un point Z. Mais ce qu'il va utiliser pour nous amener à nous faire traverser ces points-là, ce sont les 5 ministères. Et les 5 ministères, il les a pris captifs d'abord. Ce sont des esclaves qu'il a pris et il les a fait signer une charte ou encore un contrat. Et après avoir le fait, il les a renvoyés comme des dons aux hommes. Je pense que ça viendra quand on parlera de ministère. Maintenant, et quand il les a donnés dons aux hommes, c'était l'objectif majeur, c'était de prendre ces appelés au salut, les amener à devenir saints, et ces saints-là les amener à la perfection. Voilà pourquoi nous avons choisi de dire que nous avons 3 classes. Ceux qui sont appelés au salut, qui sont justifiés par la croix, ceux-là qui sont justifiés et qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit, c'est la deuxième classe, et ceux-là qui tendent vers la perfection, c'est la 3e classe. Et il y a à chaque classe des enseignements appropriés. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, la classe dans laquelle nous trouvons, c'est la classe des justifiés. Pourquoi nous l'appelons la classe des justifiés? Parce que l'objectif majeur de cette classe est amener le frère, le patriote céleste, à comprendre sa justification, à vivre pleinement sa justification, parce qu'il y a ceux-là qui savent qu'ils sont justifiés, mais ils ne vivent pas pleinement leur justification. Quand un justifié qui reconnaît qu'il est justifié, après les enseignements, vous comprendrez, il y aura ceux-là qui vont carrément comprendre que oui, moi je suis justifié, mais il y aura ceux-là qui diront aussi, je ne le suis pas. Mais ceux-là qui sont justifiés, il y aura ceux-là qui diront aussi, je suis justifié, mais je ne vis pas ma justification. Et ceux qui ne vivent pas pleinement leur justification, ils se retrouvent liés, bloqués, et ils ne peuvent pas avancer, ni financièrement, matériellement, ou encore spirituellement. Parce que nous allons étudier cela quand on va parler de la délivrance. Je ne veux pas aller vite en besogne. Alors, nous allons comprendre que notre objectif est de nous amener à comprendre à quel âge nous avons. Et c'est chacun de nous pourra s'identifier, connaître son identité, comprendre où il en est avec le Seigneur et à ce point où il est-ce qu'il peut être enlevé? Si il remarque qu'à ce point où il ne peut pas être enlevé, il fournira des efforts pour aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Mais on n'a pas dit la foi sans acte, elle est morte. Non. Nous allons étudier la foi, c'est vrai aussi. Nous allons comprendre quelle est la différence entre les œuvres de la foi et les actes de la foi. Alors c'est à ce moment-là qu'on comprendra où nous sommes, à quelle dimension nous sommes avec Dieu. Parce que notre Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais comment arriver jusqu'au point où vous pouvez être esprit comme Dieu? C'est là que nous voulons amener chacun des appelés ou encore chacun des patriotes à se reconnaître, à connaître son niveau, à connaître sa dimension par rapport à Dieu. Où en est-il et où devait-il aller après les niveaux où il est? Bien-aimé dans les seigneurs,
Nous aurons à donner les standards, mais le Saint-Esprit aura à nous donner à chacun de nous les détails possibles. Nous donnons un standard qui va nous aider à développer des détails par le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'enseignant ne sera pas là pour donner trop de détails parce que le Saint-Esprit seul nous enseignera plus que même l'enseignant. Donc, les enseignements que nous aurons ici pourront nous aider plus tard quand nous serons aussi en train d'encadrer les autres. Bien-aimé, Jésus-Christ a commencé son ministère avec 12 personnes. Et avec ces 12 personnes, Jésus-Christ a atteint le monde entier. Avant sa mort, il est mort à l'an 33. Mais quand il a commencé, c'était il a fait 3 ans de ministère. Et quand il a fait ces 3 ans de ministère, bien-aimé, et pendant ces 3 ans, il a pu atteindre le monde entier. Par le 12, il a pu atteindre le monde entier. Mais c'est pourquoi, bien-aimé, ne minimisez pas la classe dont vous êtes, parce que par vous, le Seigneur va susciter certains qui seront capables d'amener l'évangile, non pas l'évangile tel qu'il est amené aujourd'hui, non pas l'évangile qui est lié à la théologie, lié à la religion, mais une évangile qui est liée à la doctrine de Jésus-Christ. C'est celle-là qui doit être annoncée partout dans le monde afin que vienne la fin. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire le verset 12 et 13 du chapitre 5 d'Hébreux, et puis nous allons continuer avec, avec le verset 14, et nous allons sauter au chapitre 6, versets 1 et 2. Lisons au nom de Jésus, après nous allons donner un mot dessus, et nous allons clôturer. La Bible dit ceci: alors que vous deviez avec le temps être de maître, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les enfants, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement de bien du mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendant vers la perfection, sans poser des nouveaux fondements sur la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, les positions de main, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu le permet que nous puissions avoir une classe dans laquelle nous allons parler de choses élémentaires. Alors, dans la classe de justifier, nous allons commencer par les choses élémentaires. Que cela ne vous choque pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un âge aussi avancé, mais je tiens à ce que nous y soyons, parce que nous allons récolter certains détails que peut-être qui nous avaient échappé autrefois quand on nous enseignait sur ces mêmes choses élémentaires. Bien-aimés, nous devons aller. Bien-aimés, la Bible dit, il ne faudrait pas rester dans le lait. Ici, nous allons être dans le lait pour aller vers la nourriture solide et après la nourriture perfectionnée, la perfection. La nourriture aussi ultra solide, si je peux l'appeler comme ça. Bien-aimés, c'est là qui nous a amené à classifier et donner la première classe, celle de la nourriture élémentaire, la deuxième classe, celle de la nourriture solide, et la troisième classe, celle de la perfection, de la nourriture parfaite. Alors, bien-aimés, nous allons, je ne vais plus me répéter, mais nous allons
travailler ensemble parce que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir les enseignements pour chaque classe afin de préparer le corps de Christ. Non, même pas le corps de Christ, amener les saints à la perfection. Bien-aimés, en tant que serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu parmi nous, dans cette classe, qui ont accepté de s'humilier et écouter d'abord, et qui vont nous apporter aussi leur expérience et leurs conseils lorsque nous poserons des questions. Il y a des pasteurs ici et de nous, et que le Seigneur nous aide encore à comprendre mieux, et que nous sommes ensemble, nous allons émerger ensemble. Que Dieu nous bénisse. Amen.